journée qui dédiée à la télécommunication, toujours aller dans le sens pour faire promotion et pour le secteur. Et dans le sens que le cas contribuer à des objectifs de développement d'une manière générale. Journée mondiale télécommunication, justement, c'est faire promotion et intégration télécommunication, développement et télécommunication, mais pas seulement dans sa plus simple expression, mais ainsi que domaines qui connexent, tant qu'Internet, tant que peut-être des domaines qui liés à la transmission de données d'une manière générale. Si nous avons résumé, c'est avoir toute donnée, toute information qui est générée sur plateforme digitale. Maintenant, les sorti depuis un simple appel téléphonique qui est enregistré, passer par une photo qu'on publie sur Internet et arriver dans des informations, des data sheets en anglais, des fiches d'informations qui ont des informations utiles, qui sont disponibles et qu'on peut consulter. Maintenant, ce qui est intéressant dans métadonnées ou encore mégadonnées ou bien big data, c'est que ces informations, mais en tant qu'information, les charrier un paquet d'autres informations qui ont débouché sur des comportements, sur des façons qu'on est capable de comprendre un processus création d'informations. En sorte que c'est plus soit produit données, c'est un coup big data, c'est une mémoire qu'on va constituer au fur et à mesure. C'est que ça qui est intéressant, c'est que ces données pas classées qui fait toute importance big data. Parce que c'est là-dedans qu'on va joindre des comportements qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est là tout qu'on va venir avec des applications qui permettent de faire des prédictions. En sorte que vous passez dans les métadonnées, c'est-à-dire que c'est un véritable ensemble de données qui n'est pas structuré, et c'est là secret. Et pour arriver dans métadonnées ou encore pour arriver dans mégadonnées ou encore big data, c'est là que vous pouvez utiliser les données, vous pouvez être capable d'appliquer à la vie pratique, à des disciplines bien spécifiques. Si vous avez un téléphone intelligent, qui a des fonctionnalités qui sont activées. Peut-être géolocalisation. On m'a parlé de côtoyer. Il y a une possibilité pour tracer côtoyer en tout temps. Il y a des applications que géolocalisation est toujours activée. Si je sortis là matin, je sortis Delma et puis je arrive à Pétionville, je quitte des empreintes digitales. Empreintes digitales, pas empreintes digitales de manière littérale dans le sens terme. Non, mais c'est des empreintes, c'est une empreinte qui a un format digital. Par exemple, à 10h, je quitte Delma, à 10h15, je Delma 48, à 10h20, je Delma 75. Toute information, c'est des informations qu'on produit, qui sont disponibles et qui sont utilisables ou encore réutilisables. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je dois dire, j'ouvre une page Facebook, je produis un document ou bien je fais une publication, une photo, une vidéo, ou soit un texte. Et l'information, ça est stockée quelque part. Et elle est disponible sur un serveur quelque part. Donc, quitte moi un monde qui verse dans la question informatique, technologie, comme son simple utilisateur, d'une façon ou d'une autre, moi concerné par Big Data parce que moi participe dans le processus de production chaque jour. C'est le monde qui est concerné. Et l'étape toujours mieux si information pour citoyens de connaître orienté vers des sujets qui plus ou moins sensibles, tant que vie privée, tant que et qui rôle moins en tant que citoyen qui a participé dans un processus de construction de monde là. Parce que Big Data, il former, il créer futur là, il bal forme. Parce que tout ça produit, il bail qui gens à venir en bralier. Moi-même en tant que citoyen, moi de comprendre que tout ça m'a fait, quel que soit le processus digital là, il y a des empreintes que le quitter. Et empreintes ça, moi dois assez responsable pour me connaître qui impact li gen sur moi, est-ce que li a bon pour moi à l'avenir, qui impact li gen sur l'autre monde, sur société a, qui ça m'a quitté comme élément de réputation pour les réseaux sociaux par exemple, et
faut que li connaît tout qui gens li doit responsabiliser tête li par rapport à une démarche comme ça. Maintenant, là, li orienté vers société a encore question de développement, c'est garder qui gens ou ka participer dans le processus de construction ça. Ça veut dire et ou aider ou participer indirectement volontairement ou pas de pouvoir utiliser processus digital yo ou sur internet ou envoyer email ou acheter sur internet et ou doit connaître que ou prendre des décisions ou créer des contenus pour un monde qui t'a doué meilleur parce que il pas fonction de gens ou même ou appréhender et questions. L'organe société qui a utilisé et m'ta dit qu'a produit information, qu'a produit contenu en tout temps, en permanence parce que récemment il y a une recherche que m'ta regardé qui plaçait Haïti comme haïtiens utilisé c'est troisième pays côté que le plus utilisé Facebook. Et on dit ça en raison malgré gap pour connaître qui gagne dans question pénétration technologie en Haïti. Ça veut dire là, il n'y a pas un problème technique ou encore technologique, mais il y a avant tout social ou même sociétal. Parce que là où une population qui fait découvrir uns outils dans un contexte de développement sociopolitique et même économique et particulier et li vin dangereux pour chaque utilisateur, chaque grand citoyen qui pas fin comprendre porter ou encore juste qui bosse à arriver parce qu'on pose du contenu ou créer un flux d'informations qui doit orienter qui était orienté vers le scientifique qui était orienté vers la promotion d'une société de l'information qu'on va valoriser à l'échelle mondiale mais si information produit est limitée à information triviale et mentir sur le monde sur diffamation et là il est dangereux parce que c'est un coup un standard pour toute société outil là disponible lui-même pour toutes mais utilisation qu'on peut faire de l'IA soit pour le produit sur plateforme là il va déterminer qui modèle de société qu'on gagne. C'est vrai. Paysage médiatique, on a parlé de société de l'information, on a produit l'information en utilisant les outils, même acheter ou acheter son code de crédit, c'est des informations qu'on produit. Maintenant, l'arrivée dans la phase pays, il y a l'autre approche pour nous considérer. Là, on a parlé de open data. Open data, qui chita sous big data, mais qui c'est une initiative que les Nations Unies portent, parce que c'est un constat mondial, c'est un phénomène social que toute institution, tout le monde a produit données. Et pays a dit si l'important comme ça, et, par exemple, données à permettre de comprendre le monde regarder que y a toutes données qui produit. À partir de là, on est capable d'identifier des comportements et retirer des patterns, ça veut dire des algorithmes, développer des algorithmes pour venir comprendre qui la société a fonctionné. Et c'est pas eux qui le chercher, c'est data, c'est metadata qui baille. Donc yo là, il y a un marché, il y a un gros enjeu sur l'avenir de la société. Donc, il y a ça que les Open Government Partnership, qui c'est une initiative que tout pays met ensemble, dit pas un problème. Nous allons utiliser les données dans la question de transparence pour faire promotion pour bonne gouvernance, pour intégrer la population au mieux, pour un processus de gouvernance là. Donc, c'est un véritable mouvement mondial et que plusieurs pays mettent d'accord, et pour la plupart des pays de l'ONU, membres de l'ONU, et ils dit qu'ils vont rendre les données publiques, par exemple, disponibles. Mais au fur et à mesure, Open Data n'est pas limité à données publiques seulement. Données publiques qui ne pas concerner l'État seulement, mais c'est toutes données qui concernent tous les secteurs de la vie nationale. C'est ça qui fait qu'on a parlé de Open Data comme son terme phare. Et parce que c'est un marché qui est très prometteur. Parce que tout le monde a produit information. Et information est capitale parce que li révèle l'importance dans la mesure où il est applicable à tous les secteurs de la vie nationale, de la société, l'éducation, la santé, et qui permettent de faire des prouesses extraordinaires. Qu'on y a au cas prédit par exemple des crimes par rapport à prévalence que
tel comportement gain dans tel secteur à tel moment donné. Et ça, c'est Big Data qui baoule. Donc là, non seulement les gouvernements, mais les acteurs de la société civile, les institutions, les individus, ils ont ça. Donc c'est un élément pour canaliser, pour exploiter à bon escient. Maintenant, en Haïti, situation un peu différente. Situation un peu différente parce que récemment, on a regardé l'intégration Haïti dans la question Open Government Partnership là, qui c'est un chita parler ensemble que tout pays fait dire mais ça vous voulez, mais qui modèle gouvernance publique axée sur la gouvernance d'ouverture que vous voulez. Et malheureusement, Haïti était encore loin. Pour la société civile, les utilisateurs, le commun des mortels, et ils n'ont pas vraiment sensibilisé à la question pour connaître effectivement avec qui ça ils ont en affaire. Leur a utilisé les réseaux sociaux, leur a utilisé les plateformes digitales pour produire l'information. La gouvernance n'est pas limitée à l'État seulement. Maintenant, l'autre un processus e-gouvernance dans lui-même, c'est un processus qui est articulé autour de l'État avec l'État. Il est articulé autour de l'État avec entreprise, secteur privé. Il est articulé autour de l'État avec citoyens. Et dans le schéma, ça, il y a une interaction tout entre citoyens et entreprises, citoyens avec citoyens, en sorte que vous venez retrouver face à un véritable mix de connexion, ça des nodes et des liaisons. C'est un véritable tableau opérationnel qui vraiment dépend de bonnes relations qui gagnent entre différentes structures. Par exemple, il y a un business, moi je veux qu'on ait qui budget, par exemple, ministère de l'économie et des finances, dans tel axe que le gagne dans la politique générale pour l'année ça. C'est une information qui est supposée publique. Je fais requête là, quitte moi son individu, quitte moi c'est représenter une institution morale, une entreprise, moi supposé gagner accès à l'information ça. Et si c'est un individu tout, moi ta veut connaître qui liste l'hôpital qui est disponible ou bien qui est opérationnel dans le département de l'Ouest là. Ça, c'est des feuilles d'information qui sont supposées accessibles à les citoyens. Et c'est là où l'État va venir un rôle pour les jouer, dans rendre données publiques accessibles. Seul bémol, c'est que faut que les fait de manière légale, faut que nos sociétés qui fait promotion pour l'état de droit, accès à l'information, il faut qu'il y ait des lois sur ça, qui rendent justement l'information disponible et qui bat les citoyens droit pour gagner accès à l'information. Métadonnées en lui-même, c'est le futur, c'est le marché du futur. Et quand il y a ces pas pétrole, les métadonnées dépassent le pétrole dans la question et marché et spéculation sur le marché du futur parce que c'est justement parce que les données sont rentables. Maintenant, comment Haïti est capable d'exploiter ça? Nous devons regarder par secteur, nous devons regarder des modèles qui réussissent. Et en prééducation, aléatoire, éducation, métadonnées, tu es capable d'aider à comprendre mieux qui genre éducation en fait, qui ça t'a mérité à améliorer. Parce que élèves ou gain yo des données qui a produit par exemple dans parcours yo, ou tu dois regarder profil l'élève ça, qui ça fait le performant. Ou doit analyser, on dit que au fond analyse ou en profondeur ou est que élève qui plus brillant yo soit yo sorti dans telle zone ou bien yo dans tel contexte d'évolution familiale et sociale ou bien santé. Donc c'est ça t'a capable aider à comprendre mieux sur qui base ti moun ça gain tel rendement. Et est-ce que qu'on y a là en tant que l'État ou bien en tant qu'acteur ou pral agir sous paramètres ça yo, sous sensor j'en t'a carrelé ça yo pour yo qu'on y a là ba ou une façon pour capable prendre des décisions, de meilleures décisions. En fait, c'est ça qui cloue Big Data. C'est processus de prise de décision. Processus, dit data mining, il y aurait comme ça. Et c'est chercher des patterns, ou chercher des relations de cause à effet. On chercher, ou par contre ça, on chercher, ou par contre ça, on joindre. Mais ça arrive qu'on joigne des bagages qui sont très intéressants. On dit que je joigne
Une question de santé qui a des problèmes qu'on a en Haïti, c'est le cancer du col chez les femmes. Maintenant, on peut regarder, on prend toute fille qui vient consulter pour cancer du col, on dit OK, en plus de médecins qui fait analyse, là, on a besoin de data scientist qui peut regarder profil Facebook mesdames ça yo. Ou bien doit analyser qui ça a posté parce que tout le monde connecté, moun doit manger tel bagage, li dans tel restaurant avec tel monde. Li déplacer en voyage, li partager. Tout ça c'est des informations capitales qu'on a regarder à la loupe pour voir qui ça qui commun dans tout véritable processus information ça, dans toute donnée ça qui produit pour essayer de chercher des relations de cause à effet qui ca orienter ou peut-être sur des pistes pour chercher à comprendre mieux qui ça fait tel phénomène produit. Et il en est de même pour l'autre secteur tant que et peut-être médias. Médias, ça très question médias, c'est une première source de rentrée de big data parce que ou bien doit sur internet, peut-être ça qu'on arrive, ou bien doit sur internet ou chercher une information et puis ouais, yo écran affiché un bagage qu'on t'a cherché peut-être hier ou peut-être avant hier. C'est parce que il y a des cookies que site yo mettez sur ordinateur qui analyser, qui pister recherche qu'on fait et puis comme vous avez plus tendance pour ou tape chercher ça veut dire qu'il y a plus tendance pour acheter ou bien pour cliquer sur une publicité qui est liée à ce que tape chercher eh bien yo baoul. Donc ça c'est une autre application au niveau des médias et marketing. Selon une discipline à érigé comme un pion incontournable transversal dans tous les secteurs dans tous les secteurs possibles d'éducation et objectif développement durable pour 2030 yo articulé autour de principal secteurs ça yo c'est 17 son nombre de 17 objectifs. Maintenant c'est garder pour Haïti qui ça qu'on ka joindre comme piédestal pour embrasser révolution ça. On prend par exemple un problème majeur qui est en Haïti, c'est le problème environnement. Or, big data, c'est un bagage qui est très important dans la question environnementale parce que l'on va analyser les informations géospatiales, tant que données, images aériennes, images satellites, capable dégradation environnement. Tout ça, c'est des données qui sont disponibles, qui sont exploitables et qui sont réutilisables. Maintenant, c'est garder qui gens nous-mêmes, dans le cas d'exemple, qui gens nous capables d'approprier nous encore, font utilisation responsable de données ça pour prendre de meilleures décisions. Et ça, il est supposé sortir, et ça, c'est pas seulement les acteurs de la société civile, mais ça, il est supposé sous le leadership de un management public, le gouvernement ou encore les tables sectorielles autour de questions. Maintenant, c'est garder qui objectif yo ça yoye, qui problème que ou même qu'on gagne et puis tremplin data, tremplin information parce que information capitale dans question dans processus prise de décision et garder qui ça ou même qu'on ka tirer de ça. Mais malheureusement, le problème c'est qui ça c'est d'abord intégration encore pénétration question big data en lui-même et ensuite pénétration outils qui servent big data de support tant que internet, tant que technologie et informatique qui genre informatique qui est dans question de l'école parce que big data li tourner autour de c'est un processus digital, c'est vrai l'appliquer à la vie pratique mais avant tout le digital. Si m'pa ko gon pays, si m'pa ko gen si au niveau du gouvernement m'pa ka gen peut-être un premier moment de modernisation qui est effectif. Donc là, c'est difficile pour me convaincre acteurs, décideurs de nécessité pour entrer dans le processus là, pour comprendre que il est presque trop tard. Moi-même, quand un petit gens prend le contre-pied de monde qui analyse paysage numérique Haïti pour le dire que nous pas prêts. Mais est-ce que tout, c'est question me poser, est-ce que le pata a un avantage majeur parce que dans pile pays, comme Estonie,
qui fait des progrès extraordinaires dans la question de gouvernance numérique. Et gouvernance numérique, pas seulement au niveau de l'État, je me suis expliqué, mais il y a l'État business, l'État citoyen. Et quoi, c'est parmi les leaders au niveau mondial dans la question de gouvernance. Et Haïti, c'était un chantier pilote peut-être, même si nous pas fait à tous les niveaux au début, mais et peut-être que nous devons essayer avec des éléments tant que des éléments de base. Mais quand même, j'ai un peu de difficulté. J'ai un peu de difficulté parce que il y a des préalables, par exemple l'énergie, l'Internet, l'électricité. Donc ça, c'est pas qu'à faire développement sans ça. Pour entrer dans Big Data, Jean Samandé, obligé de libéraliser mon cher. Pour qui ça? Parce que traiter données, métadonnées, mégadonnées, d'ailleurs non le dos allié. Là où il y a par exemple mauvais temps, il y a une modélisation de sous 6 heures de temps, sous 24 heures de temps de qui genre conditions météorologiques au liées. C'est pas un travail de simple ordinateur. Et transmission de données ça yo, c'est pas transmission de données qui peut le faire avec débit internet moyen là yo. Et si on parle de développement, on est obligé au moins des données qui vraiment des bandes passantes qui vraiment intéressantes qui avoisinent un standard minimum. C'est bien qu'on voit que pays qui plus avancé yo. Par contre, si c'est pays qui plus avancé qui plus bon internet ou mais si c'est pays qui plus bon internet qui avancé, par contre ce qui en apprend mais c'est un constat. De là nous retourner dans la question synergie public-privé qui est nécessaire pour compagnie gagner des garanties pour venir investir dans le pays. Pas seulement garantie de sécurité ou encore assurance pour l'entreprise là, mais garantie tout que l'État fait promotion de questions pour sensibiliser la population et mettre moyens, mettre conditions pour moun yo tout développer, éduquer tête yo à question technologie yo et puis pour yo ouais nécessité et puis pour yo utiliser comme ça doit. Donc si moi-même moi son citoyen, moi veux faire un passeport ou bien moi veux faire un service public, on peut faire en ligne mais pour service là disponible en ligne, faut qu'il y ait une demande là. Le regarder conseil de bureau, j'en gagne pile monde qui bataille pour joindre des services. Or des services qui sont disponibles en ligne, donc faut qu'il y ait une nécessité à faut que le service soit efficace, effectif, et faut qu'il y ait même accès à des outils, on a parlé d'un ordinateur ou bien un téléphone intelligent, une tablette avec accès à Internet. On t'a plus lancer un appel à la responsabilité. On appelle à la responsabilité par rapport à pas dire danger parce que danger c'est un bagage qui est utile, il pas un danger tout jusqu'à ce que ou même ou décider font une mauvaise utilisation. Mais discipline ça ce sont des disciplines qui a émergé et qui évoluent vite. Tellement vite que l'obral voulait pour intégrer ou la donne, il ka gen temps dépassé. Nous avons dans Internet des choses, nous avons dans plein développement de machine learning, ça veut dire ordinateur capable apprendre faire, capable apprendre les algorithmes pour faire travail monde et nous après aller plus loin toujours. Donc qui ça va réserver pour nous pour les prochaines années à venir, nous pas connaît. Et jusqu'à ce que nous t'a décidé engager nous en tant que citoyens, en tant que peuple et citoyens du monde, partie prenante de la révolution technologique ou de la transformation digitale, pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous dire, nous avons besoin d'une stratégie nationale du numérique, mais qui ça voulait, mais qui ça doit gagner la donne, mais qui ça nous voulait, et mais qui jeune bras implémenter. Même si nous faisons sous 5 ans, sous 10 ans, sous 15 ans, mais nous sommes obligés de passer par là. Il faut que chaque monde connaisse que Kounia, Jean monde l'antérieur longtemps pas comme ça encore. Monde là a constitué mémoire li chaque jour. D'ailleurs depuis les années 80 et chaque 40 mois environ et données qu'a produit doublé.
et il tend à aller de manière exponentielle. Ça veut dire chaque jour qui passe, la plus. Maintenant, il faut que les gens connaissent que données ou produit ou pas produit pour ou produit pour la société. Et depuis le public, il est sujet à observation, analyse et même réutilisation. Donc, il est important pour les gens connaissent qui j'en pour gérer réputation, parce que vous construisez réputation à partir de ça qu'on produit. Pour les acteurs et les décideurs, peut-être, il faut qu'ils comprennent que nous en plein dans une révolution qui est difficile pour nous rattraper si nous pas agir qu'on y a. Utiliser data pour prédire des conflits, pour comprendre le flux migratoire et modéliser des schémas de développement et de société à même, c'est-à-dire parler de digital citizenship. Donc, nous pas arrêter tout le temps dans un petit bout de terre, tant qu'on est haïtien qui avec identité nous et nous construisons une image autour de ça, nous construisons nous forger une perception autour de ça pour nous penser que nous pas des citoyens du monde, non. Quel que soit l'agent ça est, si on pas participer là-dedans, on va subir quand même. Et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que dans moins que ça tout, ou qu'à venir dans une situation côté que ou presque étranger au monde. Parce que quand on parle de Internet of Things, Internet des choses, côté que tout bagage est connecté. Nous-mêmes, nous avons des difficultés pour nous connecter monde toujours. Mais quand il y a, au niveau global, les choses y a connectées. Ou un ordinateur intelligent là, ou un frigidaire intelligent là, qui connaît le paquet lettre, le paquet fromage, qui commande le pour vous. Donc c'est vers ça nous pour aller. Nous pour aller vers un côté où passer dans la machine ou passer devant un store. La caille vous voyez dire que pendant devant store là, tout profiter acheter ça parce qu'on pas gain ça dans la caille là. Donc là, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de machine learning, côté que choses yo, bagay yo, y a apprendre pour yo capable rendre la vie moun plus facile. Ou ka suivre nous sur Facebook, Twitter et YouTube.